Bonjour chers amis et chers élèves et bienvenue sur la chaîne Physique Bentayeb. Dans cette séance, on va faire la révision du deuxième chapitre, les ondes lumineuses, dans lequel on va corriger des exercices type bac. On va commencer par le premier exercice, c'est l'exercice d'examen 2012, sciences physiques, étude du phénomène de diffraction de la lumière. Les rayons laser sont utilisés dans plusieurs domaines tels que la métallurgie, l'ophtalmologie et opérations chirurgicales. Ils sont aussi utilisés pour la détermination des dimensions microscopiques de quelques corps. Cet exercice vise la détermination de la longueur d'onde d'une onde électromagnétique et la détermination du diamètre d'un fil fin métallique en exploitant le phénomène de diffraction. On envoie à l'aide d'une source laser un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda sur une plaque contenant une fente verticale de largeur A égale 0,06 mm. On observe un phénomène de diffraction sur un écran vertical situé à une distance d égale 1,5 m de la plaque. La mesure de la longueur de la frange centrale dont L1 égale 3,5 cm. La figure ci-contre montre le schéma du montage expérimental et le phénomène observé. Question 1. Quelle est la condition que doit satisfaire la largeur A de la fente pour que le phénomène de diffraction se produise? Question 2. Quelle est la nature de la lumière mise en évidence par cette expérience? Question 3. Exprimez lambda en fonction de L1, D et A. Calculez sa valeur. On considère que tangente θ égale à peu près θ pour les petits angles. Les réponses pour la question numéro 1, la condition de diffraction de la lumière qu'il faut satisfaire par A, c'est que la largeur A est très petite. Pour la condition A inférieure à lambda est utilisée pour les ondes mécaniques sur la surface de l'eau. Cette relation n'est pas valable pour les ondes lumineuses, donc il faut faire bien attention. Dans la question 3, on va calculer lambda et faire la comparaison avec lambda et A, même s'il n'est pas demandé dans les questions. Pour la question numéro 2, la nature de la lumière mise en évidence dans cette expérience, c'est la nature ondulatoire de la lumière. C'est que la lumière est une onde. 3. L'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L1, D et A. On a pour les petits angles θ égale à peu près tangente θ. Donc on voit pour la figure la tâche centrale de largeur L1. Donc pour le tangente, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc on va écrire L1 divisé par 2, le côté opposé. Donc on voit ici un triangle rectangle. Donc le côté opposé c'est L1 divisé par 2. Donc sur le côté adjacent c'est la distance D entre la fente et l'écran. Donc on va écrire L1 divisé par 2 le tout sur D, c'est-à-dire L1 sur 2D. Et on sait que θ égale lambda sur A, alors lambda sur A égale à L1 sur 2D. C'est-à-dire que lambda égale à L1 fois A sur 2D. Et on va faire l'application numérique. Bien sûr, n'oubliez pas de convertir le centimètre en mètre 10 à la puissance moins 2 et le millimètre en mètre multiplié pour fois 10 à la puissance moins 3. On trouve finalement 7 fois 10 à la puissance moins 7, c'est-à-dire 700 nanomètres. Donc notre réponse est juste. Pourquoi? Parce que le domaine des ondes visibles lambda comprend entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc lambda se trouve dans cet intervalle, alors notre réponse est juste.
Comparaison entre A et lambda. Donc, on voit que A égale 0,03 mm, c'est-à-dire 6 à la 10 à la puissance moins 5 mètres. Par contre, lambda égale 7 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc, on voit bien que la largeur de la fente A supérieure à lambda. Et on observe le phénomène de diffraction. Donc, il ne faut pas mélanger entre les ondes lumineuses et les ondes mécaniques pour la condition de diffraction. N'oubliez pas cette remarque. La question numéro 4. On remplace la plaque P par un fil fin de diamètre D qu'on fixe à la même place de la plaque. On visualise sur l'écran des franges brillantes comme les précédentes, mais dont la largeur de la tasse centrale est L2 égale 2,8 cm calculé D. Le diamètre du fil. On a d'après la question 3, lambda sur A égale L1 sur 2D. Puisque le montage du dispositif n'est pas changé, alors on va remplacer A par D et la distance L1 par L2. La relation devient lambda sur D égale L2 sur 2D. Alors, D fois L2 égale lambda fois 2D. Donc, petite d, le diamètre D égale lambda fois 2D sur L2. Et on fait l'application numérique. On trouve D égale 7,5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Exercice numéro 2, l'examen national 2009. Sciences physiques, deuxième session. Mesure du diamètre d'un fil. Pour mesurer le diamètre d'un fil fin, on réalise les deux expériences suivantes. Expérience 1. On éclaire une plaque P contenant une fente de largeur A avec une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda issue d'une source laser. On observe sur un écran E placé à une distance D égale 1,6 m de la fente, la figure numéro 1, un ensemble de taches lumineuses dont la largeur de la tache centrale est L1 égale 4,8 cm. La figure numéro 2. La question numéro 1. Recopiez la figure 1 et représentez les rayons lumineux après la traversée de la fente. Puis, donnez le nom du phénomène illustré par la figure numéro 2 sur l'écran. Donc, le nom du phénomène observé, c'est la diffraction de la lumière. Les rayons lumineux après la traversée de la fente, la représentation sur le schéma. La question numéro 2. Quelle est la condition que doit satisfaire la largeur A de la fente pour que ce phénomène se produise? Et la condition, on a déjà dit, c'est que A est très petite. La question 3. Écrire l'expression de l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction en fonction de L1 et D. Pour les petits angles, on a tangente θ égale à peu près à θ. Et tangente θ égale le côté opposé sur l'adjacent. Donc égal à L1 sur 2 le T divisé sur D. C'est-à-dire que tangente θ égale à L1 sur 2D. Voir le schéma, on a utilisé le triangle rectangle. Donc, remplace tangente θ par θ, on trouve la relation θ égale à L1 sur 2D. La courbe de la figure 3 représente la variation de θ en fonction de 1 sur A. 4.1. Comment varie la largeur de la frange centrale avec A? 2. Déterminer graphiquement lambda et calculer A1. La fonction θ égale f de 1 sur A est une fonction linéaire, passe par l'origine. Alors, θ varie proportionnellement avec 1 sur A, c'est-à-dire si A diminue, donc 1 sur A, il va augmenter, alors θ, il va augmenter. 1 sur A et θ ont la même variation. Et on a la relation θ égale L sur 2D. Alors, si θ augmente, 2D constante, donc
la largeur, elle, va augmenter. On déduit finalement que si A diminue, alors elle augmente. 4.2 Détermination graphique de la longueur d'onde lambda. Θ égale f de t est une fonction linéaire, donc θ égale ak fois 1 sur a. Et on sait que θ égale lambda sur a, c'est-à-dire lambda multiplié fois 1 sur a. Alors, on constate que lambda égale ak, le coefficient directeur. Donc, lambda égale à k égale à delta θ sur delta 1 sur a. Et on choisit deux valeurs de la courbe. Par exemple, pour θ égale 0,2 radian, on a 1 sur a égale à 3 10 à la puissance 5 mètres moins 1. Et le deuxième point, 0 pour θ et 0 pour 1 sur a. On écrit lambda égale 0,2 moins 0 sur 3 10 à la puissance 5 moins 0 et la valeur 666,66 10 à la puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire 666 nanomètres. Donc la valeur est exacte puisqu'il est compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, le domaine de la lumière visible. Calculons A1. On sait que θ égale lambda sur A1 et on a trouvé dans la question numéro 3 que θ égale à L1 sur 2D. Alors lambda sur A1 égale à L1 sur 2D. Donc A1 fois L1 égale à lambda fois 2D. Quand on constate que A1 égale à 2D lambda sur L1, application numérique, on trouve 4,44 10 à la puissance moins 5 mètres. 2. Expérience 2. On remplace la plaque P par un fil fin de diamètre D qu'on fixe à la même distance D de l'écran. On obtient une figure semblable à la figure 2, mais dont la largeur de la tasse centrale est L2 égale 2,5 cm. La question calculer le diamètre D du fil. On a trouvé déjà que lambda sur A1 égale à L1 sur 2D. On va remplacer A1 par le diamètre D et la largeur L1 par L2. On trouve que lambda sur D égale à L2 sur 2D. Alors, le diamètre D égale à 2D fois lambda sur L2. Et on fait l'application numérique. On trouve D égale 8,5 10 à la puissance 5 mètres. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, écrivez-la ou contactez-moi. Dans les vidéos prochaines, on va traiter d'autres exemples et on va passer à la révision de la physique nucléaire. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. À la prochaine et bonne chance pour tout le monde.